vision. Dans cette vidéo, nous allons voir les dangers d'une vie sans vision. La vision donne une direction à la vie. Sans vision, l'homme existe mais n'avance pas. Il agit mais n'accomplit rien de durable. Et c'est quoi la vision? C'est vrai, nous l'avons développé dans une vidéo précédente. Nous allons la redéfinir encore dans cette vidéo. La vision, c'est la capacité de voir plus loin que ses yeux ne peuvent voir. Votre capacité à voir plus loin que ce que vos yeux ne voient. C'est ça la vision. Vos yeux voient les problèmes, les situations. Vos yeux voient la maladie, la pauvreté, la misère, le chômage. Mais les yeux de la vision voient plus loin que ça, voient autre chose. Là où il y a le chômage, les yeux de la vision, la vision voit une profession prospère. Là où il y a la maladie, la vision vient et voit la guérison parfaite. Donc la vision, c'est la capacité de voir plus loin que ses yeux ne peuvent voir. La vision, c'est aussi voir le futur avant qu'il n'existe. Voir votre futur avant que ce futur-là n'existe. Quel est ce futur que vous désirez tant? Est-ce que vous avez un désir ardent pour votre futur? Et vous devez donc voir ce futur-là, vous devez le voir en permanence avant que ce futur ne soit visible. Et c'est ça la vision. Aujourd'hui, vous êtes coincé, aujourd'hui, vous tournez en rond, aujourd'hui, les choses ne marchent pas pour vous. Ça, c'est le présent. Mais et dans le futur, et dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, où est-ce que vous allez vous trouver? C'est ça la vision. La vision voit au-delà des années, au-delà des jours, au-delà des mois, au-delà des trimestres, des semestres. C'est ça la vision. Votre futur, vous devez le voir chaque jour. Avant que ce futur-là ne soit manifeste dans votre vie. La vision, c'est aussi la capacité de voir dans votre vie ce que les autres ne voient pas. La capacité de voir dans votre foyer, la capacité de voir dans votre quartier, dans votre entreprise, la capacité de voir dans votre santé, la capacité de voir dans vos finances ce que les autres ne voient pas et pour lequel vous vous préparez. Ce n'est pas que vous voyez seulement, mais vous vous positionnez pour vous préparer afin que ce que vous voyez puisse être visible. Vous voyez? Donc, sans cette vision, l'homme existe mais n'accomplit rien de durable, n'avance pas. L'homme agit mais n'accomplit rien de durable. L'homme existe mais n'avance pas du tout et il n'y a pas de direction à une vie sans cette vision. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des dangers dans une vie qui n'a pas de vision. Une vie sans vision est une vie exposée à de nombreux dangers, visibles et invisibles. Premier danger, une vie sans vision conduit à la confusion. On ne sait pas où l'on va. Quand vous ne savez pas là où vous allez, quand vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, quand vous n'arrivez pas à identifier, vous confondez l'urgence de l'importance, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la confusion. Parce qu'il n'y a pas une direction, il n'y a pas une vision qui trace une direction à votre vie. Il n'y a pas une vision qui vient imposer les priorités, qui vient imposer les urgences, qui vient définir ce qui est important de ce qui n'est pas important. Et donc, il y a tout un mélange. Dans votre vie, lorsque vous n'avez pas de vision, chaque domaine de votre vie où vous n'avez pas de vision, il y a une confusion totale, il y a un mélange total. Pourquoi? Parce que vous ne progressez pas, parce que vous ne savez pas où vous allez, parce que vous agissez mais vous ne savez pas pourquoi, parce que vous confondez l'urgence de l'importance. Donc, de façon globale, il y a ce qu'on appelle la confusion. La personne change. Cette personne qui n'a pas de vision change. Et change souvent de direction, de projet, de relation. Il n'est pas stable, il n'y a pas une stabilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une direction. Il n'y a pas un futur derrière lequel il se positionne pour travailler pour que ce futur devienne une réalité. Vous voyez? Donc, on change les choses, on change de direction, on change de projet, on change de relation, on n'est pas stable, on change de travail. On change d'époux, on change d'épouse, on change de cadre, on déménage, on fait les choses sans justement savoir pourquoi on le fait. Ce que nous faisons
ça va nous amener où? Lorsque vous n'avez pas une vision, le danger que vous courez, c'est la confusion. Vivre selon les circonstances et non selon un but. Vous voyez? Donc, lorsque il n'y a pas de vision, la confusion s'installe et donc vous vivez selon les circonstances parce qu'il n'y a pas de but. L'absence de but, les circonstances vous gèrent. C'est ça le premier danger d'une vie sans vision. C'est pourquoi en ce début d'année, il faut que vous ayez une vision pour votre vie afin de sortir de cette confusion totale dans laquelle vous vivez actuellement et d'ailleurs dans laquelle vous avez vécu en 2025. Il faut que vous vous asseyez en ce début d'année. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je veux avoir? Chaque domaine de votre vie. Deuxième danger d'une vie sans vision. Une vie sans vision entraîne le gaspillage du temps. Vous gaspillez votre temps. Votre temps, vous ne l'utilisez pas à bon escient. Vous ne l'utilisez pas de façon utile. Parce que vous n'avez pas de direction. La vision donne la direction. Le temps est une ressource non renouvelable. C'est-à-dire quand le temps passe, c'est fini. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous voyez? Quand 7 heures passent, c'est fini. On n'aura plus aujourd'hui 7 heures. Ça ne peut plus se renouveler. C'est pourquoi il vous faut une vision pour que chaque instant de votre vie, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque trimestre, chaque année soit utilisé de façon utile, de façon convenable. Donc, là où il n'y a pas de vision, on travaille beaucoup mais sans impact. Vous voyez? Là où il n'y a pas de vision, on travaille beaucoup mais sans impact. On est occupé mais pas productif. On travaille mais on n'est pas productif. C'est-à-dire, on ne produit pas un résultat utile, un résultat durable, un résultat utile et en fonction des ressources disponibles que l'on a. C'est ça la productivité. C'est-à-dire, on travaille, on a des ressources, on a le temps, on a des ressources matérielles, financières, ainsi de suite. Mais ces ressources, on ne l'utilise pas pour atteindre des résultats durables, des résultats utiles, des résultats qui contribuent au progrès, à l'avancement de votre vie. Pourtant, les gens vous verront occupé et vous-même, vous direz que vous êtes occupé, mais vous n'avez pas de résultats, vous n'êtes pas productif. Et là où il n'y a pas de vision, on remet l'essentiel à demain. Chaque fois, on reporte à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision qui définit un timing, qui définit les urgences, qui définit les priorités. Donc, là où il n'y a pas d'urgence, là où il n'y a pas de priorité, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on estime que ce n'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui. On peut le faire demain. Et quand demain arrive, on estime aussi que ce n'est pas nécessaire de le faire demain. On peut le faire après-demain, ainsi de suite. Donc, c'est très important que vous ayez une vision. Une vie sans vision, c'est égal à une vie, à un gaspillage de temps. Une vie sans vision, c'est égal à un gaspillage de temps. Vous arrivez à un âge avancé et avec beaucoup de regrets, vous constatez que vous n'avez pas accompli grand-chose. Vous avez eu peu de résultats dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez gaspillé votre temps. Un autre danger d'une vie sans vision, une vie sans vision affaiblit la discipline. C'est la source de la discipline. Là où il y a de vision, il y a la discipline. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas une discipline alignée. Nous l'avons dit dans notre précédente vidéo. Vous voyez, parce que c'est la vision qui donne la direction. Et quand la vision donne la direction impose une discipline pour pouvoir marcher dans la direction. Lorsque, par exemple, supposons vous voulez perdre de poids, vous voulez perdre 10 kilos cette année ou 15 kilos cette année. Du fait que vous voulez perdre 10 ou 15 kilos cette année, cela vous amène à décider à travailler pour que chaque mois, vous puissiez perdre 1 à 1,5 kilos. Et cela vous amène à vous discipliner. Cela veut dire que vous n'allez pas manger n'importe comment. Quand vous entrez dans un restaurant, vous entrez déjà avec une vision de ce que vous voulez manger. Même si le corps vous tente, vous êtes tenté à manger autre chose ou bien d'autres personnes
présente au restaurant, mange certaines choses qui vous plaisent, mais du fait que vous avez cette vision, du fait que vous voulez perdre 1,5 kg pendant ce mois-là, vous décidez de ne pas manger n'importe comment. Vous décidez de ne pas manger certaines nourritures qui vous feront grossir. C'est ça la discipline. La discipline, c'est le fait de faire quoi? De s'imposer certaines habitudes, certaines règles, certains choix. C'est le fait de s'imposer aussi certaines restrictions. Je refuse de manger trop gras parce que je veux perdre 1,5 kg par mois. Je refuse de faire 2 jours, 3 jours sans faire même si c'est 15-10 minutes de marche ou de footing. Je m'impose cette discipline. Voyez? Alors que s'il n'y avait pas cette vision, il n'y aurait pas cette discipline-là. Donc là où il n'y a pas de vision, la discipline est affaiblie ou inexistante. Parce que là, c'est la vision qui motive la discipline. Elle crée la discipline et elle la motive. Lorsque j'ai les yeux rivés sur l'objectif qui est la vision que je veux atteindre, je me donne maintenant, je m'impose cette discipline-là et je le fais avec joie. Pourquoi? Parce que mes yeux sont sur ma vision. Je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois un futur qui n'est pas forcément visible encore, mais en qui je crois. Et c'est pourquoi je me discipline. Les gens peuvent me critiquer, m'insulter. Les gens peuvent me mépriser et tout ça. Mais il y aura forcément un résultat. Et dès qu'il y aura un résultat, ces mêmes personnes viendront. Ces mêmes personnes m'encourageront. Donc, là où il n'y a pas de vision, la discipline est inexistante ou elle est affaiblie. Donc, abandonner facilement et ne jamais aller au bout de ce que l'on commence, c'est ça le fait de ne pas avoir la vision. Parce que cette absence de vision, c'est ça qui crée le fait de ne pas aller, de ne jamais aller au bout. C'est le fait d'abandonner, c'est ça qui crée le fait d'abandonner facilement. Et au finish, la discipline est totalement affaiblie ou elle n'existe pas. Un autre danger, les dangers d'une vie sans vision. Une vie sans vision produit la stagnation, c'est-à-dire on n'avance pas, on est au même niveau, on tourne en rond. C'est ça. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de mouvement. On est dans le surplace. Sans vision, on reste au même niveau pendant des années. Vous voyez, regardez votre vie. L'année dernière, c'est à quel niveau? Cette année, vous voulez être à quel niveau? Vous n'avez même pas défini ça. Il faut le définir. Chaque domaine de votre vie. On répète les mêmes erreurs. Lorsqu'il n'y a pas de vision, on répète les mêmes erreurs. On commet les mêmes erreurs et on les répète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision qui oblige l'homme à faire quoi? À corriger certaines erreurs et à ne plus les reprendre. Là où il n'y a pas de vision, on refuse le changement. C'est ça. On refuse le changement. Même si le changement nous parvient, même si il semble que ce changement-là est proche, on le refuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision qui attire ce changement et qui sous-tend ce changement, qui amène ce changement en accomplissement. Donc là où il n'y a pas de vision, il y a la stagnation. On ne fait rien pour bouger. On ne fait rien pour progresser. Rien ne dit rien. On est dans le surplace. Donc on vit longtemps sans progresser, que ce soit spirituellement ou professionnellement, matériellement, sur le plan personnel, dans ses relations personnelles, il n'y a pas de progrès. Et pour finir, les dangers d'une vie sans vision finit par la frustration et l'amertume. Là où il n'y a pas de vision, la finalité, c'est la frustration, c'est l'amertume. Parce que les années passent sans qu'on accomplisse rien de tangible, rien de grand, rien de concret. Et ça installe la frustration. Ça éteint cette envie de vouloir se surpasser. Vous voyez, et l'amertume naît. On est amer contre la vie, amer contre soi-même, amer contre son entourage. Parfois même, on est amer contre Dieu. Vous voyez, on accuse les autres, on accuse la société, on accuse Dieu. Au lieu de prendre sa responsabilité, on est dans les accusations. Pourquoi? Parce qu'on n'avance pas. Et puisqu'on n'avance pas,
la frustration est là, l'amertume est là. Derrière un homme qui accuse les autres de ce qui lui arrive se trouve une frustration, une amertume qui est arrivée à son sommet. Aider cette personne, ce n'est pas lui donner de l'argent, ce n'est pas de l'aider matériellement, ainsi de non. Aider cette personne, c'est de pouvoir faire asseoir cette personne et lui demander où est-ce qu'elle va. Quelle est la vision qu'elle-même a de sa vie. L'aider à avoir une vision. Et c'est le but de cette vidéo. Nous allons donc conclure. En conclusion, nous dirons que la vision n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Une vie sans vision est une vie sans direction, sans impact, sans héritage. C'est très important. Une vie sans vision, c'est une vie sans direction, une vie sans impact, une vie sans héritage. Vous ne laissez rien à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Alors que c'est très important que vous laissiez un héritage considérable. Nous allons finir avec cet exercice que je m'en vais te donner. Cet exercice, quelle est la vision de ta vie? Je te pose cette question en ce début d'année. Quelle est la vision de ta vie? Quelle vision tu as pour cette année? Quelle est ta vision pour cette année 2026? Quelle est ta vision pour cette année 2026? Où veux-tu être dans 5, 10, 15, 20 ans? Que fais-tu aujourd'hui pour y arriver? Celui qui découvre sa vision transforme sa vie.